Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec le thème connu déjà, Homme, connais-toi toi-même. Nous avons touché quelques sujets sur la vie intérieure de l'homme, sur sa constitution, sur certaines lois qui le régissent et auxquelles il ne peut pas se soustraire. Nous avons dit aussi que notre vrai noyau, notre esprit, il est envoyé à l'école de la matière où il devient conscient de ses propres capacités, de ses possibilités et de son potentiel. Et tout ce processus d'éveiller cette conscience à travers la matière, pourquoi à travers la matière? Car c'est seulement dans la matière qu'on peut expérimenter. On peut apprendre ailleurs, mais pour expérimenter, il faut absolument passer par la matière. C'est comme si un architecte peut faire un plan parfait, un plan le plus merveilleux au monde, mais seulement en faisant la maison qu'il s'aperçoit où on peut améliorer ce plan, où il a manqué quelque chose, parce que, à part du plan qui était parfait, il y a les conditions atmosphériques, il y a le sol qui peut être plus solide, qui peut être moins solide, il y a les ouvriers qui travaillent, il y a une ambiance de travail. Alors il y a beaucoup de critères qui jouent et qui participent pour accomplir un plan. Donc pour réaliser, pour se rendre compte à quel point nos plans, notre potentiel, notre préparation était bonne, parfaite, il faut absolument passer par l'expérience à travers la matière où on peut modeler, façonner et réaliser. Un architecte qui veut bâtir en Égypte aura tout à fait d'autres conditions qu'un architecte au Canada, car là-bas, la terre est différente, les heures de travail sont différentes à cause de la chaleur, etc. Toute l'ambiance est complètement différente, les matériaux sont différents, alors tandis qu'ici, ça va être complètement autre chose. Et le même plan, qui était parfait au début, va se réaliser de façon complètement différente. Et c'est ainsi aussi pour cette particule divine, qui est notre source, qui est notre propre noyau, et grâce à laquelle nous, dans notre conscience humaine, nous passons dans cette école de la matière. Et il y a un aspect que nous ne connaissons peut-être pas toujours et que nous oublions. Ce qui reste éternellement présent dans la matière, c'est le lien avec le monde divin. Ce lien avec le monde divin, même si nous ne pensons pas, même si nous sommes entièrement matérialistes, même si nous n'admettons pas l'existence de l'intelligence cosmique, des lois universelles, du Créateur, de cette source de lumière éternelle, même si nous ne les admettons pas, toutes ces choses sont présentes sans cesse, car pas une de nos respirations, pas un battement de cœur ne pourra se manifester si toutes ces forces ne seront pas là. Un matérialiste qui va passer toute une vie dans un laboratoire ou quelque part dans la nature en analysant la matière, c'est un ouvrier merveilleux. Seulement, il a oublié d'où il se nourrit, d'où il est alimenté, et cette source continue à couler, continue à le nourrir, même s'il ne pense pas, même s'il n'admet pas, même s'il ne connaît pas. Mais depuis que l'humanité existe, il y a des écoles, il y a des organisations, il y a des associations, il y a des groupements qui s'occupent seulement de tenir compte chez l'homme, de le rendre conscient que ce lien
entre lui et entre la source première, ce que nous nommons aujourd'hui Dieu, ou une source cosmique qui nous nourrit sans cesse, que ce lien est présent. Vous le savez qu'il existe la science. La science, c'est une branche de la vie qui nous permet de tout analyser, qui nous permet de tout examiner, explorer. Et évidemment, de cette science, il faut toujours retirer la bonne synthèse. Et seulement quand la synthèse est retirée, nous avons compris quelque chose dans cette science. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est que la synthèse en nous est possible à la force de l'esprit. L'analyse, c'est la matière, et la synthèse, c'est l'esprit. Nous ne serons jamais capables de comprendre quoi que ce soit si la puissance de la synthèse de l'esprit ne serait pas en nous. Donc, il y a un lien en nous, un lien constant avec cette source divine qui nous permet de percevoir la matière, de saisir tout ce que nous analysons, tout ce que nous explorons. Même si nous ne sommes pas conscients, nous l'avons, nous la possédons, cette force. C'est un peu semblable à la respiration. On peut passer toute une vie et ne jamais s'arrêter, ne jamais penser à la respiration, que sans cette respiration, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas faire quelques pas si nous n'avons pas cette source qui nous provient de l'air. Et même un jour, on va analyser le mot atmosphère. C'est une sphère d'atma. Atma, ça veut dire l'âme. Alors imaginez qu'en respirant seulement, nous inspirons des particules de l'âme universelle. Et c'est un peu à cause de cette âme universelle que la respiration est si indispensable et que sans nourriture solide, nous pouvons rester des jours et même des semaines, mais sans l'air, sans air, nous ne pouvons même pas rester quelques minutes. Même sans l'eau, nous pouvons rester un peu plus que sans air. Mais sans air, c'est vraiment à peine quelques minutes. Et il s'agit de l'âme universelle. Et nous nous sommes déjà dit que l'âme, c'est une extension de l'esprit, que dans l'âme, les vibrations de l'esprit sont déjà un peu rabaissées, un peu au ralenti. Et à travers quoi s'exprime l'esprit? Si à travers la respiration, à travers l'atmosphère, s'exprime l'âme. L'esprit s'exprime à travers la chaleur. Notre corps, s'il n'avait pas de chaleur, eh bien, il ne se tiendrait pas une seconde en vie si nous n'avons pas la chaleur. Vous allez dire, oui, bien, pendant la guerre, on n'avait pas du bois, on n'avait rien pour se chauffer et on restait dans le froid et on n'avait pas de chaleur. Mais il ne s'agit pas de cette chaleur extérieure. Il s'agit de la chaleur intérieure, de la chaleur du cœur. Et quand le cœur perd cette chaleur, c'est que tout simplement, il arrête de battre. Alors, encore plus haut que l'air, encore plus haut que la respiration, que le système respiratoire, se trouve justement cette puissance de l'esprit sans laquelle tout commence à se désagréger. Vous voyez un objet autour de vous, un objet qui commence à se désagréger, ça veut dire que la puissance de l'esprit se retire de lui. Une maison qui s'effondre, eh bien, c'est qu'il n'y a plus d'esprit, c'est une décomposition, c'est une désagrégation, c'est une décadence. Et toute décadence, eh bien, c'est que l'esprit se retire. Mais à travers les époques et les époques, à travers les cycles, à travers les civilisations et les cultures, il y avait des êtres spécialement envoyés sur la terre qui devaient entretenir cette chaleur de l'esprit, ce feu de l'esprit sur la terre pour toute l'humanité, pour qu'il ne se perde jamais.
Si vous lisez la Bible, vous allez trouver un nom qui est mentionné quand vous lisez l'histoire d'Abraham. Que celui qui a révélé certaines choses à Abraham, c'était Melchizedek. Et alors, c'est cet être, Melchizedek, dont on ne connaissait pas les origines, qui n'est pas né ni d'un père, ni d'une mère, on ne sait pas d'où il venait. C'est cet être, Melchizedek, qui est le gardien du feu du Père, de l'Esprit sur la terre. Vous pouvez l'imaginer qu'il est un porteur de flambeau. Si vous avez étudié les Jeux olympiques, comment les Jeux olympiques se sont passés par exemple en Grèce, eh bien c'était des événements merveilleux, c'était des événements initiatiques, car premièrement ça exigeait une préparation extraordinaire, et puis on allait jusqu'à Olympe où habitaient les dieux, et les héros, ceux qui participaient aux Jeux, ce n'étaient pas des sportifs ordinaires, c'était des héros qui se préparaient très très longtemps pour gagner, pour devenir victorieux. Pour gagner quoi? Eh bien, pour gagner des qualités. Pour être victorieux de quoi? Des défauts. Alors, ces héros, ils arrivaient sur l'Olympe où ils allumaient le feu extérieurement, mais ils savaient qu'il existe un feu en eux et que c'est grâce à ce feu intérieur qu'on peut allumer un feu extérieur. Peut-être beaucoup de connaissances initiatiques se sont perdues et aujourd'hui, les Jeux olympiques nous paraissent tout simplement comme un divertissement. Évidemment, pour les sportifs, c'est du travail, c'est la préparation. Mais en réalité, toute l'humanité passe par les Jeux olympiques et tous nous montons, nous montons sur une montagne où un jour nous serons capables d'allumer un feu extérieur grâce à notre feu intérieur. Et alors le gardien de ce feu divin sur la terre, celui qui porte le flambeau de la vérité divine sur la terre, il s'appelle Melchizedek, il est encore parmi nous, il est l'initiateur de l'humanité, il est le maître des maîtres et c'est lui qui s'occupe de l'humanité pour l'instruire, pour envoyer les instructeurs, les vrais professeurs, les vrais pédagogues. Évidemment, souvent, ils ne sont pas visibles. Et le mot qui nous relie, qui veut dire relier, le mot même qui veut dire relier, c'est le mot religion. Ça provient du mot latin religare, religion, religare, qui veut dire relier. Alors, ces êtres qui étaient toujours envoyés sur la terre pour entretenir le feu de l'esprit, ce sont ces êtres qui gardaient le lien, qui reliaient l'humanité avec le monde divin. Et comment ils reliaient l'humanité avec le monde divin? Auparavant, tout au début de l'éveil de notre conscience, nous avons gardé un lien intérieur, un lien tout à fait naturel qui existait en nous, et c'était le lien avec Dieu. Il s'exprimait comme le lien avec la nature, avec les esprits de la nature. L'homme qui était un enfant de la nature, qui vivait dans la forêt, auprès des rivières, qui vivait tout simplement dans la nature, l'homme, par sa perception intérieure, il gardait ce lien avec d'autres êtres qui travaillaient partout dans la nature. Il y avait les esprits de la forêt, il y avait les esprits des rivières, les esprits des arbres, les esprits des plantes, les esprits de l'air, les esprits du feu. Si vous suivez un peu la littérature d'aujourd'hui, il y a de très beaux livres sur les gnomes. Les gnomes, ce sont petites créatures qui s'occupent de la terre.
Ce sont les petites créatures qui s'occupent bien des légumes, des fruits, qui s'occupent des racines, qui s'occupent de tout ce qui existe dans la terre, des pierres précieuses, des métaux. Alors l'homme gardait le contact avec ces êtres. Ensuite, dans les rivières vivaient des nymphes, des sirènes, des ondines, et l'homme communiquait aussi avec ces petites merveilleuses créatures. Dans l'air vivent les sylphes ou les elfes, et dans le feu vivent les salamandres. Il existe aujourd'hui déjà des livres, car beaucoup de clairvoyants perçoivent ces êtres, ils font même les dessins, et ces dessins sont d'une splendeur inimaginable. Et voilà, on peut se renseigner grâce à la vision de ces clairvoyants. Alors l'homme, jadis, grâce à ce contact intérieur, en s'approchant par exemple d'une rivière, sans mettre le pied dans l'eau, il savait quelle était cette eau, si elle était froide ou tiède ou chaude. Il entendait même la musique intérieure de cette rivière, car il communiquait avec ses esprits, il était complètement relié avec la vie intérieure de tout ce qui l'entourait. En s'approchant d'un arbre, non seulement il savait si son écorce était lisse ou rugueuse, mais il percevait aussi la vie intérieure de l'arbre, comment la sève circulait, comment la vie battait dans cet arbre. Il était lié au cœur des choses. Mais à cause que l'homme a développé de plus en plus ses 5 sens, sa conscience s'est extériorisée et il a perdu, bien, peut-être pas tout à fait perdu, mais il a commencé à utiliser de moins en moins cette perception intérieure. Elle est restée effacée, elle est restée un peu rouillée. Et il utilisait seulement ses 5 sens extérieurement. Mais pour garder ce lien intérieur, le monde invisible, les êtres qui s'occupent de nous, bien surtout Melchizedek, il envoyait sur la terre des êtres spécialement préparés, des instructeurs, des pédagogues, des guides, pour guider l'humanité et de ne jamais perdre ce lien intérieur avec l'esprit. Et l'esprit, quand il descend dans la matière, il travaille d'après une loi qui s'appelle la loi d'adaptation. Imaginez le marathon, où il y a une quarantaine d'hommes qui courent pour gagner le premier prix. Et alors, de cette quarantaine d'hommes, il y a un seul qui va gagner le premier prix, tandis que les autres, ils vont arriver aux heures, aux minutes très très différentes, ils vont arriver au but. Ça veut dire que chacun suit son rythme. Et ça, c'est juste 40 hommes. Mais imaginez 4 milliards. Dans ces 4 milliards, il y a des paliers et des paliers et des catégories d'êtres dont le rythme est complètement différent. Il y a certains qui sont toujours à l'avance. Il y a certains qui absorbent toutes les matières, qui transforment tout, qui s'adaptent à tout et qui sont excellents en tout. D'ailleurs, pour 4 milliards, c'est plus difficile d'imaginer. Mais vous prenez une classe dans une école ordinaire. Dans une classe, vous avez une trentaine d'enfants. Et parmi ces 30 enfants, il y aura 2 excellents qui n'auront jamais aucune difficulté, qui iront même visiter d'autres écoles, qu'on va les présenter comme les meilleurs de l'école. Il n'y aura jamais aucun ennui, aucune difficulté avec eux. Toutes les matières seront absorbées, assimilées à la perfection. Après ces 2 excellents, vous prenez la masse, 25. 25, eh bien, c'est comme ça, comme tout le monde. Il traîne des fois il accélère un peu, mais c'est une masse qui se meut assez d'un rythme assez au ralenti. C'est pas excellent, ce n'est jamais excellent, mais c'est pas si pire quand même.
Et à part de ces 25, vous allez avoir 3 autres qui vont répéter la classe. Et qui vont peut-être répéter encore une fois la classe. Et encore une fois la classe. C'est qu'ils n'absorbent pas, ils n'assimilent pas des matières, car leur adaptation est au ralenti, ils ont la difficulté à s'adapter, etc. Alors, c'est pareil dans une usine, c'est pareil dans un pays. Imaginez qu'on déménage 9000 de Chinois ici, chez nous, comme c'est arrivé il y a quelques années. Et croyez-vous que tous se sont adaptés de la même façon ou d'un même rythme? Sûrement pas. J'ai connu une femme égyptienne qui vit déjà au Canada depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, elle ne s'est pas adaptée à ce pays. Elle a toujours froid, évidemment. Et puis elle se plaint toujours. Elle n'est jamais contente et elle rêve toujours de son pays. Mais heureusement ou malheureusement, elle ne peut pas y retourner. Alors elle est obligée quand même de s'adapter. Alors seulement dans notre monde tout ordinaire, tout matériel, tout physique, on peut trouver des centaines et des milliers d'exemples comment nous nous adaptons d'un rythme complètement différent, que chacun de nous a un rythme différent. Mais quand même, si le nombre d'humains sur la Terre est très grand, parmi ces 4 milliards, on pourrait trouver certains groupes qui marchent d'après un rythme semblable. Et c'est ainsi qu'au début des débuts, quand l'homme est devenu conscient de lui-même, de la nature qui l'entourait, pour garder ce lien dont je vous parle, pour garder ce lien avec son propre esprit, pour garder ce lien avec le monde divin en lui, pour garder ce lien avec la source de la lumière et de la chaleur. C'était surtout ce lien qui est indispensable, parce que si l'homme commence à perdre cette source, c'est comme si vous débranchez un fil du courant. Le courant existe, le courant est là, mais l'appareil n'est pas alimenté par cette source, l'appareil ne peut pas fonctionner. Et à la fin de chaque époque que la Terre termine, à la fin de chaque cycle, à la fin de chaque signe du zodiaque, à la fin d'un monde, c'est ça qui arrive, c'est que l'humanité qui se penche, qui se verse, qui s'engage dans une certaine direction, dans certaines études, par exemple présentement c'est dans la matière, l'humanité se débranche de plus en plus de cette puissance de l'esprit. Et c'est ça qui provoque les décadences, les déclins et les morts des civilisations. Et comme nous n'allons plus jamais nous débrancher, nous retirer, oublier cette puissance de l'esprit, nous allons devenir immortels. Et c'est vers cette immortalité que nous nous dirigeons, car il existe déjà les êtres sur la terre qui sont immortels. Ça veut dire qui sont toujours branchés et qui marchent toujours et qui sont toujours liés à la source, qui sont toujours alimentés et rien ne leur manque jamais. Alors c'est tout simplement qu'ils possèdent en eux-mêmes un lien intérieur que nous appelons la religion. La religion, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un lien relié, religare veut dire relié. Ils possèdent ce lien, ils sont reliés à la puissance de l'esprit. Nos religions que nous avons sont extérieures et leur but était de garder ce lien, de garder dans notre conscience ce lien avec les puissances de l'esprit, avec Dieu, avec Créateur, avec les lois universelles. Vous pouvez trouver des milliers de termes, mais c'est toujours avec cette source divine de garder le lien. Mais à part d'une religion extérieure, nous avons constamment intérieurement ce lien, et quand nous lâchons ce lien, quand nous nous débranchons, eh bien c'est là que la mort arrive, c'est là que nous ne sommes pas encore dans l'immortalité. Mais toute l'humanité se dirige présentement vers l'immortalité. Alors, comment les religions extérieures ont apparu? Imaginez l'humanité qui évolue
qui passe à travers cette école de la matière, imaginez que le chemin qu'elle doit passer, ça forme une spirale autour d'une montagne. Et autour de cette montagne, l'humanité marche. Le chemin est très peu ascendant, ça va très bien, ça ne demande pas de grands efforts et que voilà, les humains montent, montent, montent. Mais à cause de la loi d'adaptation, c'est une loi d'après laquelle l'esprit de certains s'adapte mieux à la matière et l'esprit d'autres s'adapte plus lentement à la matière. Alors imaginez que dans cette excursion extraordinaire que nous faisons à travers la matière, il y a une partie de l'humanité qui est rendue déjà l'autre côté de la montagne, tandis qu'une autre partie reste encore un peu plus bas dans cette spirale ascendante. Et à cause des conditions différentes, pour ceux qui sont de l'autre côté de la montagne, ils voient complètement un autre paysage. Ils sont peut-être dans l'ombre, parce que le soleil, il est de ce côté, et que voilà, cette partie de l'humanité qui se trouve de l'autre côté, elle est plus éclairée, elle est plus au chaud, elle est dans meilleures conditions. Mais comme pour cette partie qui est éclairée, également pour l'autre partie qui est dans l'ombre présentement ou dans la nuit ou qui voit d'autres choses, il fallait toujours un guide. L'humanité est encore à son état enfantin. L'état de conscience de l'homme n'a pas atteint encore un état universel. Nous ne sommes pas encore les citoyens de l'univers. Et à cause de ça, comme pour un enfant, vous ne le laissez même pas traverser la rue seul, alors l'humanité recevait ses guides. Et quand l'homme a perdu cette perception de l'esprit de la nature, des esprits de la nature, quand il a perdu ses liens avec l'intérieur de tout, c'est là qu'il a commencé à recevoir les guides visibles comme des professeurs. Comme un enfant qui entre à l'école, auparavant, il avait ses parents. Et l'humanité avait ses parents divins, c'était le Père Céleste et la Mère Divine, qui nous guidaient comme ça, on avait confiance et on était complètement liés. Mais quand on a vraiment commencé à aller à l'école de la matière, on a reçu les professeurs. Et selon le rythme d'adaptation, une partie de l'humanité qui était quelque part aux Indes, qui était quelque part loin, eh bien, ils ont reçu Bouddha. Une autre partie de l'humanité qui suivait un autre rythme, qui était de l'autre côté de la montagne, qui avait une nourriture un peu plus différente, qui avait les conditions différentes, qui avait un rythme différent, ils ont reçu Mohamed. Une autre partie de l'humanité, à une autre époque évidemment, à cause de ce rythme différent, ils ont reçu Tao. Une autre partie de l'humanité, encore plus tard, quelque part, ils ont reçu le Christ. Et alors, ça a donné ces guides qui sont venus pour une partie de l'humanité, évidemment aux époques différentes, selon le placement, selon la nécessité, sur cette montagne ascendante où il y a une spirale et où tout le monde se dirige vers le sommet. Alors, l'humanité reçoit ses guides à chaque époque où la nécessité se montre. Et ces guides étaient les fondateurs de ce que nous appelons aujourd'hui les religions. Ça veut dire leur tâche, et la tâche de la religion, c'était de relier la masse, un tel peuple ou une telle partie de l'humanité, de les relier à l'Esprit divin, de ne jamais les laisser sans ce lien, parce que sans ce lien, tout périclite. Il n'y a plus de chaleur et c'est la loi de la désagrégation qui s'installe. Donc, l'existence des religions est devenue nécessaire quand l'homme a perdu intérieurement, quand il a oublié plutôt intérieurement un lien
intérieur qu'il avait avec l'Esprit de Dieu, qu'il avait avec Dieu, il l'a oublié parce qu'il a commencé à extérioriser sa conscience, à utiliser ses 5 sens, et que voilà, pour qu'il ne se sente pas perdu, pour qu'il ne se sente pas isolé, pour qu'il ne se sente pas dans l'obscurité, il recevait les porteurs du flambeau divin, et ces porteurs du flambeau divin, c'étaient les fondateurs des religions. Et puis, vous allez tout de suite poser la question, mais quelle est la meilleure? Toutes sont bonnes. Il n'y a pas une telle meilleure ou une telle meilleure. Toutes étaient bonnes et toutes sont bonnes jusqu'à présent parce que elles devaient apporter ce lien, elles devaient garder ce lien entre l'homme et entre l'Esprit divin, ce lien constant. Et celui qui était derrière les coulisses, qui était le transmetteur de ce flambeau, c'était Melchizedek, et il reste jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui survivront cette époque, qui survivront les bouleversements présentement sur la terre, ils le verront. Car le Christ va se manifester intérieurement en nous, et Melchizedek va se manifester extérieurement. Ça a été prédit depuis très longtemps, je ne vous apprends rien de nouveau, mais lui qui était le vrai fondateur de toutes les religions, en envoyant toujours un être dans une telle partie du monde, un autre être dans une autre partie du monde, alors c'est lui qui se manifestera présentement. Lui, pour nous donner une toute petite idée, c'est le représentant du Père sur la terre. Et le Christ, c'est le Fils. Et il y aura une troisième manifestation bientôt, c'est le Saint-Esprit, qui a déjà d'ailleurs commencé à travers les apôtres de Jésus. Alors, c'est quoi donc religion? Religion, c'est un lien indispensable avec Dieu, avec l'Esprit divin, car quand on perd ce lien, quand on perd ce fil, quand on se débranche de ce lien, c'est qu'on entre dans la loi de la désagrégation et toutes les difficultés qui apparaissent sont dues que ce lien se perd, que ce lien s'effrite, et quand ce lien s'effrite, c'est que nous n'avons plus un conseiller intérieur, car cette chaleur de l'esprit intérieur, ce lien avec la puissance divine, avec cette source omnipuissante, omniprésente et omnisciente, cette source ne peut plus nous conseiller. Et toutes les difficultés de l'humanité d'aujourd'hui sont dues qu'elle perde le lien avec cette puissance divine en elle. Et puis extérieurement, on ne peut pas nous conseiller grand-chose. Il faut toujours trouver des solutions à l'intérieur. Ce n'est pas tellement des solutions, c'est plutôt une puissance, une force qui nous permet de traverser tout, qui nous rend héros. Et les héros qui ont toujours existé, ils vont apparaître très bientôt sur la terre. Ce n'est pas nécessairement ceux qui gagnent les premiers prix aux Jeux olympiques, mais il y aura des vrais héros, des porteurs du flambeau divin sur la terre pour réallumer cette puissance divine, ce feu de l'esprit qui s'effrite et qui s'éteint aujourd'hui chez les humains. Et puis c'est un peu normal parce que nous passons la fin de plusieurs cycles. La Terre termine plusieurs horloges à la fois et ça renforce davantage cet effritement, cette isolation. Chaque fois quand un être se sent isolé, quand il ne se sent pas aimé, c'est qu'il s'est débranché de sa propre force divine, il s'est débranché et évidemment qu'il est isolé. Et même s'il est entouré d'une foule qui va lui crier qu'on l'aime, il ne peut pas croire parce que c'est intérieurement qu'il n'a pas sa religion,
qu'il est délié, au lieu d'être relié, il est délié et évidemment qu'il est isolé, il est dans la solitude et il meurt. Il meurt. Ce n'est pas seulement la mort physique qui existe et qui prouve la mort, parce que quelqu'un qui perd son corps physique, vous le savez, qu'il ne meurt pas, il se libère. Mais la vraie mort, c'est quand on se coupe complètement de cet esprit et quand on devient un destructeur, un matérialiste destructeur qui ne respecte aucune loi divine. Et si nous sommes les bons témoins de ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, eh bien c'est ça. C'est qu'on ne respecte plus aucune loi divine, donc on a perdu la religion intérieure. Oui, l'appartenance extérieure à une religion, c'est bon. C'est notre tradition, c'est notre lien avec la famille, c'est notre lien avec notre peuple, avec notre pays. C'est très bien. Il y a certaines cérémonies à faire, il y a certaines fêtes à fêter, mais ce n'est pas tellement cette appartenance extérieure qui est importante, c'est l'appartenance intérieure. Alors, où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que nous devons devenir conscients de ce lien intérieur qui est indispensable et que sans ce lien, on ne peut même pas prendre une seule respiration. Vous allez dire, oui, je connais quelqu'un, c'est un matérialiste acharné et il vit bien, il est en bonne santé et tout est correct. Je vous crois et c'est très vrai. Mais c'est pour l'instant. Il faut revenir dans sa prochaine vie et voir qu'est-ce qu'il va devenir dans sa prochaine vie. Là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ce manque d'aliments le plus puissant va provoquer en lui. Il va devenir un être en désagrégation. Ça va être pénible de le regarder parce qu'il n'est pas alimenté aujourd'hui. Même s'il est encore en vie et en bonne santé, c'est grâce à ce qu'il a fait jadis, dans d'autres vies, que ça lui permet encore aujourd'hui à respirer. Autrement, il ne pourrait pas parce que dans sa conscience, il est coupé de cette force divine, il est délié et voilà, les résultats seront déplorables parce qu'aujourd'hui, il sème, semer comme un cultivateur, il sème sur son propre terrain des choses destructives. Et évidemment, les résultats, c'est lui qui les récoltera. Donc, la religion, telle que nous la connaissons, c'est un lien qu'on a créé pour nous, mais un lien extérieur. Et comme c'est un lien extérieur, c'est pour ça que chaque religion porte encore son nom et qu'il y a les religions différentes. Il y a les bouddhistes, il y a les hindouistes, il y a les taoïstes, il y a les chrétiens, il y a les mohammedans, il y a les hébreux, il y a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas parce que c'est extérieur. Et intérieurement, il n'existe qu'une seule religion qui est universelle. Et d'ailleurs, la tâche du christianisme, c'était de nous amener à la religion universelle. Et elle va être installée très bientôt sur la terre. Nous serons tous des êtres d'une seule religion. Comment elle va s'appeler, on ne sait pas encore peut-être. Mais nous serons tous des êtres qui ont retrouvé en eux ce lien avec la puissance divine, avec l'Esprit de Dieu, et que voilà, religare, ça veut dire religion intérieure, va nous alimenter sans cesse et ça va nous permettre de devenir les êtres immortels. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est évidemment le christianisme, parce que nous sommes tous, ou presque, les chrétiens, et c'est une des religions la plus nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à travers cette religion? Comme elle est une des plus nouvelles, premièrement,
Et comme c'est une religion qui est, même si elle vient de Proche-Orient, mais elle est la plus proche de nous. Évidemment, elle s'est déplacée jusqu'en Occident, et c'était une religion pour les Occidentaux. Et nous allons voir un arbre avec des racines, un arbre avec un tronc et un arbre avec des branches. Et alors, les racines sur cet arbre représentent les courants pré-christiques. Ça veut dire que toutes les religions qui nous reliaient à la puissance de l'esprit étaient alimentées par les courants pré-christiques. Ces religions nous préparaient à l'incarnation du Christ, de Fils de Dieu. Et l'homme, à travers toutes ces religions, l'homme est une créature, il n'est pas encore conscient qu'il va devenir créateur, il est une créature et il est instruit de l'extérieur. Et tout est entretenu de l'extérieur. Et quand cette période des courants pré-christiques passe, nous avons passé tous, à travers toutes les religions du monde, tout le monde a passé par ces racines. Quand on a traversé toutes ces périodes, on entre dans l'époque suivante qui est celle du tronc. Ce n'est plus les racines, c'est un seul tronc et ce tronc représente les forces christiques que le Christ a amenées dans le monde et c'est l'incarnation du Fils divin. Et nous tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans le tronc. Ça veut dire on monte comme la sève qui monte pour arriver à quelque chose d'autre qu'on va voir tout à l'heure. Et il ne faut pas croire que c'est seulement les chrétiens qui se trouvent symboliquement aujourd'hui dans ce tronc. Tous les êtres qui ont compris ce lien intérieur, tous les êtres qui ont compris qu'il faut alimenter notre propre cime, tous ces êtres qui se dirigent vers la lumière divine, ils sont nourris par les forces christiques, car les forces christiques se trouvent partout dans le monde. Ce n'est pas seulement le monde occidental qui est nourri de ces forces. Toutes les religions qui existent sont nourries par le Fils de Dieu et beaucoup d'êtres se trouvent symboliquement encore dans ce passage qui s'appelle le tunnel ou le tronc où nous sommes alimentés par les forces christiques. Et quand nous allons terminer ce passage, quand la préparation de notre conscience va finir, quand nous serons prêts à accueillir intérieurement le Christ, et vous allez demander, mais quelle est la condition indispensable pour l'accueillir? C'est la pureté. Jésus nous a demandé, ayez le cœur pur. Il ne nous a pas demandé de faire des miracles ni des prodiges au niveau mental. Il nous a demandé, ayez le cœur pur. Parce que là où il y a la pureté, la sève circule. S'il y a les impuretés, la sève ne peut pas circuler. Et si nous ne sommes pas aujourd'hui alimentés par l'Esprit divin, c'est qu'il y a en nous trop d'impuretés. Alors la première condition pour accueillir les puissances christiques en nous, de faire naître le Christ en nous, de préparer sa deuxième venue, eh bien c'est la pureté. Et quand cette condition va être accomplie, l'homme va être influencé par les courants post-christiques. Les courants post-christiques, c'est justement cette religion universelle, cette religion où nous tous, nous allons devenir les Christ ou les fils de Dieu. Et dans ce cas, nous allons devenir les créateurs. L'homme, qui était créature dans ses racines, il va se transformer en l'homme créateur. Et qu'est-ce que la cime apporte? Eh bien, avant tout, la cime a ses feuilles. Les feuilles changent avec chaque automne. Il y a aussi des fleurs
mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les fruits. Alors l'homme jusqu'à présent, c'est une créature dans l'univers qui n'est pas capable d'apporter ses propres fruits, ses vertus, ses qualités, ses capacités. Il ne peut pas les offrir à l'univers comme un enfant ne peut pas enrichir sa famille. Il l'enrichit évidemment par sa présence, il l'enrichit par la joie qu'il donne, mais il ne participe pas encore à la vie de la famille parce qu'il est trop petit. Alors nous, les enfants de l'univers, nous ne participons pas encore à la vie collective, fraternelle, angélique de l'univers parce que nous sommes encore trop petits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les capacités, la possibilité, mais il faut apprendre, il faut s'éclairer et il faut arriver à une maturité où nous serons capables non seulement faire pousser les feuilles sur notre propre cime, non seulement faire fleurir notre cime, mais surtout faire mûrir des fruits et les offrir à l'univers entier. Et c'est seulement les courants post-christiques qui pourront nourrir nos propres fruits et qui nous permettront de participer dans cette vie universelle et qui installeront en nous cette religion universelle où nous nous sentirons tous des fils de Dieu. Donc, on peut être un peu fier, mais pas plus que ça, que nous appartenons à une religion qui est relativement jeune et à une religion qui a apporté des courants spéciaux dans le monde entier et que c'est ces courants qui nous préparent pour accueillir le Christ intérieurement, pour le faire naître en nous, ce qui est appelé, ce qui nous a été dit sous le nom de sa deuxième venue. Autrement, cette deuxième venue du Christ s'appelle aussi la deuxième naissance. La première naissance, c'est quand nous étions nés pour la première fois dans la matière, il y a 250 milliards d'années. Et depuis, on a travaillé, on a préparé nos corps pour qu'ils soient dignes d'acquérir cette puissance divine, cette lumière divine qui est son Fils ou autrement le principe de l'amour. Alors le Christ, c'est le principe de l'amour dans l'univers et c'est cet amour qui est une force procréatrice, une force créatrice que nous devons accueillir. Il ne s'agit pas d'un personnage, ce n'est pas un personnage le Christ, c'est un principe, c'est une puissance qui va couler à travers nous, qui va luire, qui va jaillir de nous et qui va nous permettre de devenir les créateurs dans l'univers. On peut regarder le Christ comme personnage, mais seulement dans un seul aspect, d'un seul point de vue. Alors, sur l'autre arbre, nous avons vu que les courants christiques, l'incarnation du Christ dans la matière, c'était le tronc. Et si nous allons analyser ce tronc, sur ce tronc, nous allons trouver 3 degrés ou 3 rythmes différents, 3 degrés tout simplement. Et c'est seulement sur le premier degré que nous pouvons relier le Christ à un personnage. C'est là où il s'est manifesté à travers Jésus. Alors, le Christ comme homme, ça veut dire Jésus-Christ, c'est le Christ historique. Quand il s'est incarné en Jésus, alors, vous le savez très bien que ce n'est pas arrivé immédiatement, qu'à l'âge de 12 ans, Jésus a été amené, on ne sait pas encore où, mais ceux qui peuvent voir dans les archives cosmiques, on le sait que Jésus a été amené à l'école de Melchizedek. Et c'est à l'école de Melchizedek qu'il a passé 18 ans, qu'il a été préparé pour accomplir sa mission. Et seulement en revenant de là, il a été baptisé dans le Jourdain. Et c'est seulement pendant son baptême
que voilà, il reçoit cette puissance extraordinaire, il devient le Christ, il devient le Fils, il devient le Fils de Dieu. Et c'est en ce moment qu'à travers Jésus se présente un autre aspect du Christ qui représente l'âme universelle, qui représente l'âme du Christ. Alors le Christ comme âme qui se manifeste à travers le soleil s'est incarné en Jésus à l'époque de sa 30e année, à l'époque quand il était préparé, et on l'appelle le Christ mythique. Il y a une matière que nous ne connaissons presque pas, c'est les mythes. Et les mythes, c'est toute une matière initiatique qui nous découvre une partie de notre histoire, mais nous ne sommes pas prêts encore pour les mythes. Dans toutes les civilisations, à travers toutes les époques, les plus bons mythes de la Terre ont existé, avec les héros dont on n'a aucune idée. Et vous le voyez aujourd'hui, comment surtout la jeunesse manque cette connaissance des mythes, car à travers les mythes, elle peut trouver des exemples à suivre, elle peut trouver un idéal qui va la relier justement à la puissance christique, à l'esprit divin, et qui va la sauver des suicides, des drogues et de la perdition. Et les mythes seront enseignés dans nos écoles futures parce que c'est une matière extrêmement riche, c'est la poésie de la terre, c'est la poésie de l'humanité, c'est les héros les plus victorieux et les plus superbes qui expriment notre vraie histoire. Alors, le Christ mythique, le Christ âme, c'est le Christ soleil. Et tous les héros solaires qui sont présentés à travers les mythes représentent cette partie du Christ, cette âme universelle. Alors vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, une religion qui peut considérer les mythes comme quelque chose de honteux, qu'on va apprendre bientôt, que c'est justement à travers les images mythiques que nous allons nous rapprocher, que nous allons connaître un côté du Christ, une splendeur et une poésie dont on n'a aucune idée. Et les héros solaires, il y a de très beaux livres dernièrement, toute une série de beaux livres sur les contes, les légendes et les mythes qui sont édités. Je ne me rappelle pas exactement de l'éditeur, mais ce sont des livres assez grands comme format. Et il y a justement un livre qui traite les légendes du soleil et de la lune. Et tous les héros solaires sont rattachés au Christ. Et ces héros solaires vivent en nous, car nous aussi, nous allons devenir des héros solaires, car sans devenir un héros solaire, on ne peut pas faire naître le Christ intérieurement, on ne peut pas arriver à sa deuxième venue. Et qu'est-ce que fait le héros solaire? C'est justement ça qu'on ne sait pas. Le héros solaire est le vainqueur du dragon. Et qui est ce héros solaire? Eh bien, c'est l'archange Saint-Michel qui écrase le dragon. Et nous sommes arrivés présentement à la fin de cette époque de la Terre où l'archange Michel sera reconnu comme le vainqueur du dragon, car c'est lui qui viendra, avec Melchizedek évidemment, mais c'est l'archange Michel qui viendra nous aider, d'abord écraser le dragon, deuxièmement, qui va nous faire connaître cette âme christique qui s'exprime à travers l'univers entier comme la lumière du soleil. Parce que nous ne savons pas que présentement, le Christ demeure sur le soleil. Le soleil a aussi son cœur, et dans ce cœur, au cœur du soleil, le Christ habite.
Et imaginez que son manteau, sa cape, c'est le ciel bleu. Et que son aura, ses radiations, c'est les rayons du soleil. Alors, ça va être tellement simple que même la science va le découvrir. Ils vont nous montrer les films, ils vont nous montrer les couleurs, ils vont nous tout montrer quand ces faits les plus extraordinaires, les plus mythiques, les plus beaux seront découverts même par la science. D'ici là, pour ceux qui ne croient pas évidemment, il faut attendre. Mais ça ne va pas tarder, vous allez voir que toute l'humanité qui survivra sera au courant de toute cette science prodigieuse qui nous attend et qui est préparée pour nous. Alors le deuxième côté du Christ, c'est le Christ âme universelle, c'est le Christ soleil. Et on ne connaît pas du tout qu'est-ce que ça veut dire Golgotha. Quand le Christ a passé par Golgotha, quand il est arrivé là, et quand il a passé par toutes ces souffrances, et pourquoi il fallait qu'il passe par ça? Si lui, il est un fils déjà parfait, pourquoi il fallait qu'il passe? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'âme habite dans le sang. On en a déjà parlé, que l'âme se présente dans le sang comme un fluide blanc. Et il fallait que son âme, jusqu'à la matière la plus solide, pénètre la terre. Et quand le sang de Jésus-Christ a coulé, c'est l'âme du Christ qui a pénétré la terre. Vous allez dire, est-ce qu'on n'a pas pu trouver un moyen moins drastique? Eh bien non, parce qu'il y a un processus initiatique, un processus sacré qui se passe quand le sang coule. Quand le sang coule, il y a des particules de l'âme qui s'enfuient. Il y a des particules de l'âme qui pénètrent le sol. Si quelqu'un meurt en perdant le sang, c'est tout à fait une autre mort si on compare avec une mort ordinaire, si on compare avec une mort tout simple. Alors, il fallait que le Christ donne son âme à la terre pour que son âme pénètre la terre, et ça s'est passé à travers tous ces événements que Jésus-Christ a vécu. Et c'est son âme qui a pénétré la terre. Et il y a encore un autre aspect de Christ que nous ne connaissons pas du tout et dont nous n'avons aucune idée, c'est le Christ Esprit, c'est le Christ Dieu, c'est le Christ principe, c'est le Christ créateur qui crée des univers.